Bonsoir à tous et bienvenue à Touche pas à Poste. Il est 19h11, on est en direct. Castaldi, il est déjà en mode vacances, qu'il a mis des lunettes de soleil. Ouais. C'est juste, je vous le dis, parce que c'est Castaldi, il s'est fait refaire les yeux. Ouais. Eh oui. Non, il a des yeux de ouf. Est-ce qu'on peut montrer ce que ça fait ou pas? Quoi, c'est chaud? Oh, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur? Ah ben, on a la photo, donc on n'a pas besoin de se toucher. Merci. Oh là. C'est vraiment un petit bâtard. Hein. Ah ouais. Je me permets d'intervenir. En fait, l'histoire, c'est que Nico m'a téléphoné. Donc son meilleur ami. Voilà, avec Nico, vous. avec qui lui, voilà, à Cannes. Nico m'appelle, me dit je dois partir au Luxembourg, ça m'ennuie de laisser Loana toute seule. Est-ce que tu peux la récupérer chez toi? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, elle vient à la maison, on a une chambre d'amis, aucun problème. Sauf que Nico m'apprend, j'ai le coronavirus. Non. Ah merde. Donc je lui ai dit ah oui, et Loana, je pense qu'elle va l'avoir aussi. Putain. Avec ma maman qui a 82 ans d'ailleurs, je te souhaite un joyeux anniversaire maman parce que c'est comment s'appelle votre maman? Marie. Marie, bon on l'embrasse Marie. Voilà, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Comme elle est âgée, j'ai dit à Loana, je suis désolé, mais moi je prends pas de risque. Ma mère elle chope le coronavirus, j'ai plus qu'à acheter une tombe. Vendredi soir, vers 20h, je me suis permis d'aller voir. Mais alors? J'ai frappé. D'accord, ouais. Donc je me suis permis d'ouvrir et je l'ai trouvé allongé sur le canapé lit, la bouche ouverte, dénudé presque. Donc j'ai vu qu'elle respirait, j'ai tout de suite appelé les pompiers. Ils m'ont dit vous pouvez la mettre sur le côté. J'ai dit écoutez, elle a le Covid. Ouais. Je vois qu'elle respire, donc elle est pas. C'est ça. Ouais. Elle respire, donc ça va. Mais je me vois pas trop la toucher. En plus, elle est pas habillée. Bon. Et le dernier jour, quand il devait me ramener sur Nice le matin, il était venu dans la chambre et s'allongeait à côté de moi. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Après, il m'a mis son doigt sur ma bouche. Il a essayé de m'embrasser. Donc moi, je l'ai repoussé. Et je lui ai dit non, Christian, désolé, mais il faut que tu me ramènes chez moi de suite et je ne veux plus jamais qu'on se parle, toi et moi. Elle a eu la donc après, il a plus rien dit et de l'Inde jusqu'à Nice, aucun mot. Incroyable. Alors Christian Quesada avait un pseudo sur les réseaux sociaux, il se faisait appeler Justine Ferrand. En fait, avec ce pseudo, il contactait des jeunes femmes, souvent mineures, et il leur demandait des photos d'elles dénudées. Il faut savoir que la Clarisse en question, c'est une jeune femme qui est autiste. Donc c'est important de le savoir aussi. Christian Quesada ciblait des victimes faibles psychologiquement. Parce que la jeune fille est venue me parler, et en fait, elle est venue jusqu'à l'hôtel donc, pour rencontrer Christian, et il lui a fait du chantage. Il lui a dit, si tu viens pas, tu rencontreras pas Cyril Hanouna en vrai. Voilà. Ah oui. Hey! Attends, c'est quoi? Ça veut faire les beaux gosses. C'est pas con, hein. Moi, j'ai pris les matelas avec l'aide. Il n'est pas là, Anas. Il a descendu les matelas de chez lui. Je l'embrasse, Anas. Aussi, Anas, aussi, je l'embrasse. Il a descendu les matelas de chez lui. Anas. Moi, avec aussi 2 personnes, mais qui n'ont pas leur carte de séjour ici. Ilyes Benchek et El Kadia Aymen. On les embrasse. Aussi que voilà. Du coup, comme vous voyez sur les vidéos, ça n'a pas réfléchi, hein, ça a enchaîné. Vous avez paniqué ou pas? Vous avez paniqué, vous avez dit il faut qu'on les sauve? Non, franchement, on ne réfléchissait pas, on a foncé. On a mobilisé les jeunes, on s'est entraidés et dans un quartier politique comme ça, je trouve que c'est très beau. C'est exceptionnel. Et on est vraiment dans les, même si c'est un quartier prioritaire. Aujourd'hui, moi, j'ai partagé cette vidéo justement avec Océane aussi que je salue puisque c'est un peu grâce à elle qu'on a eu aussi cette vidéo pour justement faire valoir parce que le soir même, on a vu que les pompiers, 20 minutes avaient marqué que les pompiers étaient venus éteindre le feu, mais on n'avait pas dit que c'était les jeunes qui étaient arrivés à temps. Bravo aux pompiers aussi. J'ai vécu ça comme des agressions, j'ai vécu ça comme. Est-ce que vous êtes senti oppressé à des moments dans votre carrière professionnelle? Quand le mec vous pointe dans les toilettes, oui. Quoi, mais racontez-nous, c'est quoi cette histoire? Parce que... vous êtes dans les toilettes et le mec lui dit tu ne sortiras pas des toilettes tant que tu ne m'auras pas fait une gâterie. Quoi? Voilà. C'était quoi, ça à la radio? Non, c'était quand j'étais à VSD. Donc un journal VSD? Pas avec ma direction. Non mais quoi, il y a un mec qui est venu dans les toilettes, c'était votre supérieur hiérarchique? Qui m'a suivi dans les toilettes? Non, c'était une personnalité de l'extérieur et qui est rentrée derrière moi et qui m'a dit bon ben voilà, maintenant il va falloir c'était quelqu'un de connu? Il va falloir être gentil. Oui, c'était quelqu'un de connu. Voilà. Qui vous a suivi aux toilettes et qui m'a suivi aux toilettes et il faut dire que mon bureau était plein de toilettes. Non mais on rigole et pas donc, avec ça. Qui est rentré dans les toilettes avec moi et quand je suis sortie des toilettes, il était devant la porte. Il m'a dit maintenant il va falloir. Comment vous en êtes sorti, Isa?
Et ben, je dis, oh, ben, ça va pas être possible, là, parce que si je me mets à crier, on aura l'air de con tous les deux, mais à l'arrivée, c'est moi qu'on va aider. Donc, et vous n'en avez jamais parlé après? Non, moi, je n'ai jamais parlé de toutes les agressions que j'ai subies. Je trouve que c'est particulièrement mesquin, honnêtement, d'aller dénigrer une émission, qui plus est dans une émission rivale, qui a exactement un talk show, et je trouve que ça ne se fait pas tout bêtement. Alors on l'a invité, on l'a invité le lendemain pour qu'il vienne voilà, ici. Il n'a même pas répondu, sachez-le. Bon, c'est vrai que Patrick Timsit et le courage, ça fait deux. Hein. Mais ça, le plus triste, c'est que ça n'est pas drôle. C'est que le mec, il a perdu. Alors, vous le savez, et moi je vous dis, je lui ai envoyé un petit SMS. Alors, je lui ai envoyé d'abord 2 points d'interrogation. Après, je lui ai mis, il a l'air super drôle ton spectacle. Je suis plutôt sympa. Hein. Frère, ça fait 20 ans que t'es plus drôle. Après, c'est moins sympa. Profite pour retravailler, frérot. Ça te détruit des neurones, c'est insultant pour notre public et ça, je laisserai pas passer. Et là, il m'a répondu, je ne connaissais pas ton numéro, tu sais, c'est de la vanne, tu vannes, je vanne. Ce n'est pas plus grave que ça, bonne soirée à toi. Oui, t'inquiète, zéro souci, je ferai une réponse drôle aussi. Et après, il me met des emojis qu'il ne doit pas comprendre. On pourra s'expliquer tous les deux. Et si tu veux sur l'émission, je viens et on fait un catch. Non, j'ai pas besoin de faire un catch. On va pas me faire un catch, mais on va forcément se croiser un jour, Patrick. Benjamin. Non, je veux dire tout ce qu'il fait, c'est pas drôle. La seule phrase que j'aime pas, c'est le truc sur ma famille. Ça, mon petit gars, ça passera pas. Voilà. C'est-à-dire non, ça passera pas. Mais c'est bon, je vais pas passer avec des plombs avec m'expliquer qu'un abruti. Mais ferme ta gueule, c'est bon. Ta gueule. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Non, j'aime pas. Il est énervé, là. J'aime pas. Voilà. Ça me rappelle ce con de Guillon là qui avait dit la même chose. Calmez-vous, Benjamin. Non, mais là. Alors, Patrick, on t'embrasse. Ah, moi, je t'embrasse pas du tout. Hein. Enfin, on t'embrasse pas d'ailleurs. Non, je t'emmerde, moi. C'est classe. La grande classe, Benjamin. Mais je suis désolé, c'est hyper irrespectueux vis-à-vis de Benjamin. Je veux dire, il peut pas dire que Benjamin écrit un livre sur ses grands-parents qu'il aime d'amour juste pour faire du blé. Je veux dire, à un moment donné, il a pété un boulard. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce soir, il s'est révélé tel qu'il est. Aigri, méchant et pas drôle. Mais c'est pas grave. Occupe-toi de ton festival, t'auras plus que ça à foutre. Allez, vas-y. Vous aimez bien Patrick Timsit? Non, je le déteste. Et vous aimez bien Gérald Dahan? Beaucoup mieux. Gérald Dahan, parce que c'est Gérald Dahan. J'ai tout ce que je t'ai dit. J'adore, je me suis régalé. Ah, le bâtard. Gérald, t'as un amour, mon Gérald, merci. Je t'aime, Benjamin. Et ça va, ça passe. Et on t'aime, merci Gérald Dahan. Je commence à transpirer. Hein. C'est le 1102 TPP. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous et d'être en direct. Alors je vous le dis, on fait un petit anniversaire. Aujourd'hui, c'est un mini anniversaire. Pourquoi? Parce que, on l'a vu dans les archives, on l'a vu dans l'émission de Benjamin Castaldi, ce qui nous manque le plus, c'est le public. Le public manque beaucoup à cette émission. Vous nous manquez énormément, les chéris. Et on a hâte de vous retrouver. Et sachez-le, si il y a possibilité qu'on se retrouve avant la fin de la saison, on fera un énorme prime avec du public, avec des darkas, avec des bus, avec des duplex, avec une grosse soirée à la fin. On le fera avec vous, mes chéris. Ouais. Il fait ce rapport, ras de plateau, c'est une expression, avec l'arabe. Ça, c'est dingue. Ça, c'est des idées à vous, ça? Ah non, c'est vos idées à vous, c'est pas moi qui vous traite de rat. C'est vous qui avez fait l'association. Non, mais c'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire, c'est que je ne suis jamais autant animalisé que par les progressistes comme vous. Vous avez votre ami Bellatar qui m'avait traité de chameau. Pour moi, Jean Messia, vous êtes le François Pignon de la télévision et de la politique, c'est-à-dire le grand dîner de cons. Ouais, vous êtes le grand clown de la télé. Vous êtes le grand clown de la télé parce que vous avez passé 16 ans sur TF1, vous en êtes fait jeter comme un malpropre. Oui, c'est vrai. Et vous êtes. Oui, c'est vrai. Et après vous êtes refait des œufs en or, vous vous êtes permis d'aller cracher sur toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu des incointances et peut-être des amitiés. Alors je serai vous, je viendrai pas trop la ramener sur ce terrain, vous voyez. Vous avez voulu soutirer des infos et vous m'avez proposé. Qui j'ai soutiré les infos? Mais vous êtes malade ou quoi? Ah non, c'est la vérité. Arrêtez, je vais m'énerver là. Combien de fois? Arrêtez. J'ai une longue carrière journalistique, j'ai jamais payé une info. Sylvie, j'y crois pas un instant. Moi, j'ai soutiré les infos. Déjà, il n'y en a pas d'argent. Ortega, je suis pour Ortega. Gilles, Ortega. Gilles, vidéo gag. Non mais Gilles, c'est le 1er avril là, c'est un poisson d'avril ou quoi là? Poisson d'avril? Mais non, mais... Parce que Gilles Merguez, aussi, je peux vous appeler comme ça, ok? Et je trouve pas ça drôle parce que déformer les noms. Et puis il faut respecter voilà, toutes les personnes et d'ailleurs et la merguez. On me demande de dire
Patrice, la production qui a fait Pyramide et moi-même, que vous disiez, je suis désolée, vous avez voulu faire un buzz, mais vous avez mal choisi, quoi. Vous avez pris, entre guillemets, pour qu'on comprenne ce que je dis, la seule blague à la télé qui n'a pas vécu ça. Je sais qu'il y en a qui l'ont vécu, mais moi, je ne l'ai pas vécu, bien au contraire. On était entre nous, on rigolait avec le public. Du coup, le public a évolué. On avait des jeunes, des quarantenaires, des vieux, tout le monde était là. Je sais même des moments où je me déguisais et tout. On s'éclatait. Pour moi, c'était une cour de récréation. Et c'est des gens qui m'ont touché profondément dans mon cœur. Gilles Verdez, Pépita, vous restez avec nous. Gilles Verdez, vous, je sais que vous avez été choqué, bien entendu, comme plein de gens, par la séquence. Oui. Mais quand vous entendez Pépita aujourd'hui, qui se dit, elle, qui est aujourd'hui harcelée, en fait, on a fait tomber son rêve, on a fait tomber tout ce qu'elle avait dans la tête, tous les rêves qu'elle avait dans la tête, tous les souvenirs, ils sont tombés à cause de cette émission. Qu'est-ce que vous lui répondez? Exactement, et je vais faire ce que je fais rarement, c'est-à-dire que oui, je vais passer en non, parce que quand on entend Pépita, l'émission de TMC a complètement détourné les images, les a sorties de leur contexte, c'est presque un mensonge.